sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Mais avant toute chose, les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et ça flingue. Demain soir, 20e journée de Ligue 1, enfin. Parce que la Coupe de France, c'est bien, mais la Ligue 1, c'est mieux, j'ai envie de te dire, mon poteau. 20e journée de Ligue 1 demain soir. Nos rouges et bleus, nos parisiens se déplaceront à Lyon. Groupama Stadium, 20h45 pour le coup d'envoi et c'est retransmis sur Prime Video pour ceux qui regarderont, comme la grande majorité des Parisiens, je pense, le match à la télé. 2500e match officiel depuis la création du Paris Saint-Germain demain soir. C'est magnifique, c'est beau, sincèrement. 2500e match officiel. Magnifique. Que dire de plus? Lyon pointe à la 13e place de la Ligue 1 avec 24 petits points. Nous, on est toujours leader, toujours premier de cette Ligue 1 avec 46 points au compteur. Et je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Sur les 10 dernières rencontres entre ces deux clubs, en face à face, c'est 3 victoires lyonnaises, 0 nul et 7 défaites. Donc pour nous, c'est 7 victoires, 0 nul et 3 défaites. La dernière victoire parisienne sur Lyon qui m'a marqué moi, c'est en 2018. C'était lors de la 9e journée. Tu as Neymar qui met un penalty, hein, donc Neymar quand il marquait encore des buts. Et tu as un quadruplé de Kiki, notre Kiki national, qui leur a éteint la lumière à tous les étages et qui a fait du sale à Lopez, j'ai envie de te dire. Pauvre Lopez. Mesquine. Sur les 5 dernières rencontres en Ligue 1, pour Paris et pour Lyon, donc Paris c'est 2 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Et pour Lyon c'est 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Donc ouais, on va dire c'est plutôt mitigé. Hein. Le match s'annonce assez serré. Demain soir, ça va être compliqué pour nos Parisiens. Parce qu'on sait que on n'a toujours pas de fond de jeu. On l'a vu même contre Vannes. Je suis désolé, mais les gars, tu rentres à la mi-temps 1-0 contre une Nationale 2, frérot. Et en plus, tu mets un but sur un corner. Pour moi, c'est inadmissible quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Donc, on peut me dire ce qu'on veut. Ouais, mais il y avait les... Non, non, non. Contre Vannes, c'est 4-0 minimum quand tu rentres à la mi-temps. Donc là, tu te doutes bien que Lyon, c'est un niveau supérieur. Hein. D'ailleurs, on sait que aujourd'hui les Paris Saint-Germain-Lyon, Lyon-Paris Saint-Germain, ces matchs sont quand même ont une saveur particulière. Alors c'est pas du même niveau qu'un classico dans la tête des gens, etc. Mais ça a pris un peu de l'ampleur ces dernières années, je trouve. Lyon, PSG, PSG, Lyon, etc. C'est devenu quand même une grosse affiche, hein, tout simplement. Parce que bon, Lyon, on le sait, dans les années 2000, c'était un gros mastodonte, ils écrasaient tout le monde, et puis ça a renversé la tendance avec Paris, qui a repris un peu cette relève-là, qui écrase tout le monde depuis toutes ces années. Donc voilà, c'est un peu le petit patronat français contre la grande multinationale étrangère, tu vois, il y a un peu ce truc-là, il y a un peu cette saveur un peu autour, tu vois. Lyon, ils ont quand même des forces dans leur effectif. Hein. Paqueta, d'ailleurs, qui en ce moment fait parler de lui du côté du Paris Saint-Germain pour un éventuel transfert au PSG. Alors, 60 millions, ça les vaut pas. Hein. Donc, papier au las, tu nous baisses un peu le tarot et puis après, on s'arrange. Parce que hein, moi, ça me fait rigoler. Leurs joueurs, ils les vendent à 20, 30 millions dans d'autres clubs. Et puis quand c'est nous, ça met des quichetas à 40 et tout. Ça fait que des plus. Il faut arrêter avec ça. Ça, faut vraiment arrêter. Donc... Paqueta, Aouar, donc je sais qu'il y a Slimani qui est à la CAN. Il y a quelques joueurs hein, qui sont à la CAN, mais sinon ils ont Dembélé, ils ont pas mal de bons joueurs. Chez nous aussi, bon, on est un peu décimé, mais ça va. On va quand même pouvoir aligner une bonne équipe compétitive. Mais ouais, ça risque d'être un match quand même assez... Alors techniquement, ça va être ouvert, je pense. Mais après, sur le physique, sur le score et tout, je vois quand même un match très serré. Pour ce qui est du score... Demain soir, je vois 1-2. Donc, je vois une victoire parisienne, tout bonnement, mais avec un but d'écart. Donc, 1-2. Pour ce qui est du buteur, en ce moment, hein, on le sait, c'est Mbappé qui porte cette équipe. Et je pense que demain soir, il continuera de porter l'équipe. Je vois tout simplement Mbappé mettre un doublé demain soir. C'est lui qui nous fait gagner le match. Donc, score 1-2. Pour ce qui est de la compo, alors, Neymar, toujours blessé, il revient, hein, il se soigne. On sait que Di Maria, Draxler, Donnarumma, Kurzawa, Danilo sont malades. Donc, infirmerie, ils sont en isolement. Messi, il était bloqué en Argentine, pareil, il était malade. Donc là, il est revenu, reprise. On nous disait, oui, il sera dans le groupe et tout. Les gars, c'est Messi, mais c'est pas un robot. C'est pas un surhomme. Donc, il faut qu'il se repose pépère. Hein, il commence à se faire vieux.
Laissez-le se reposer tranquille, machin, même si moi, ça me casse les roubignoles, si tu veux, hein, cette situation. Mais bon, c'est comme ça, les gars, et puis il faut accepter. Hein. On peut rien faire de toute manière. Dans les cages, alors pour cette compo, je vois un 4-3-3. Dans les cages, je vois Navas. Pour la charnière centrale, je vois Marquinhos, Ramos. Ramos est apte, il faut qu'il joue. Demain soir, il doit être titulaire. La logique voudrait qu'il soit titulaire. Je pourrais mettre Kipembe, mais moi, je veux voir Ramos dans un match comme ça, à haute intensité. Parce que là, pour l'instant, il a fait un bon match à Saint-Etienne, il a fait un petit bout de match en Coupe de France, et là, il faut qu'il enchaîne, tu vois. Donc, Marquinhos, Ramos pour la charnière centrale, pardon. Mendes à gauche, Dagba à droite. Le milieu, ce sera Verratti, Herrera, Wijnaldum. Et puis pour l'attaque, on va se manger Icardi en pointe, même si j'aurais aimé autre chose. Il y aura Xavi Simons derrière avec Mbappé pour l'épauler. Donc voilà. Navas dans les cages, Marquinhos, Ramos, Mendes à gauche, Dagba à droite, Verratti en sentinelle, Herrera, Wijnaldum un petit peu devant lui. Et puis en pointe Icardi accompagné de Mbappé et de Xavi Simons. Xavi Simons hein, qui commence un peu, je pense, va commencer à bien s'intégrer dans l'équipe pro. Alors, j'attends encore plus de lui. Hein, j'en attends beaucoup plus. Mais bon, voilà. Je pense que demain, il sera titulaire. Et ça commence par là, hein, de toute façon, les gars. Match difficile. Vraiment difficile, demain soir. Et hâte de regarder un peu si nos Parisiens vont mettre les coronets sur la table, une fois pour toutes, et commencer à nous donner satisfaction. Hein, parce que ça commence à être long, là. Vraiment. Même toi, Pochettino, va falloir commencer à accélérer les choses. Je voulais revenir sur une chose. Il y a le préfet du Rhône, là, ou je sais pas quoi, là, qui a interdit justement les supporters parisiens de déplacement, en supposant que on était des fouteurs de merde et que on pourrait créer un trouble à l'ordre public ou une je ne sais quoi, machin, mes couilles. Jusqu'à preuve du contraire, monsieur le préfet, hein, même si tu vois pas cette vidéo, tu vas avoir une casquette comme l'allemand, toi. Un casque, mon frère, bref. C'est pas à Paris hein, qu'a foutu la merde hein, depuis ce début de saison. Je suis désolé, hein. C'est qui envoie une bouteille dans la gueule à Payet? C'est un Parisien? C'est qui vient foutre la merde là à Charletti là quand il y a le match? C'est qui? C'est les Parisiens? Parce que c'est bien beau hein, de taper, machin et tout. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. La seule chose qu'on peut nous reprocher cette saison, c'est d'avoir fêté l'anniversaire des 30 ans du virage Auteuil. Hein, et d'avoir mis des bougies. Mais c'était fait dans la joie et la bonne humeur. Moi, j'y étais au parc. J'étais dans le virage Auteuil, j'étais là, moi. J'étais sous les tifos, etc. J'ai participé à cette fête. C'était fait dans la joie et la bonne humeur et le respect. Alors oui, hein, bien sûr, plein de fumigènes, ça fait peur. On aurait dit on était dans la gueule d'un dragon, ça crachait de partout et tout, machin. Mais c'était beau à la base. C'était des festivités. Tu vois ce que je veux dire? Donc dire que les Parisiens foutent la merde, etc. et tout, c'est de la mauvaise foi. Il faut arrêter avec ces conneries. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, là. Hein, c'est les petits soldats à Olas, là. Hein, on les connaît, les bad guns, avec génération identitaire et tout le tralala. On les connaît. Hein, on sait très bien leurs idées, comment elles sont. Donc qu'ils fassent le ménage chez lui. Hein, même toi, le préfet, là, fais le ménage dans ton club de merde, là. Et après, tu viendras nous donner des leçons. Parce que nous, le ménage, il a été fait. Et depuis un bon moment. Je suis désolé, mais là, Paris, faut arrêter de taper sur Paris. C'est trop facile. Dès qu'il y a un problème dans le football en France, c'est Paris, c'est Paris, c'est Paris. Laissez-nous tranquilles, on a déjà assez de problèmes comme ça, hein, à régler nous dans notre équipe, machin, il y a des trucs qui vont pas, pour que vous venez nous mettre encore de la merde. Il faut arrêter avec ça. Donc voilà les gars, c'était juste un petit coup de gueule, hein, parce que le préfet là, il a dit que de la merde, et moi, je peux pas, tu vois, tu tapes sur mon club comme ça gratuitement, non. Non. Quand le PSG fait des choses mal, oui, on est les premiers à le dire nous-mêmes, mais là, on n'a rien fait du tout, donc faut arrêter de nous en mettre... Faut arrêter de nous en mettre plein la gueule, tout simplement, laissez-nous tranquilles. Voilà. Et j'espère demain soir, on va vous taper même plus que 2-1. Moi, je vois 2-1, mais j'espère que ça va être plus le score même. Comme ça, tu vas fermer ta petite bouche. Hein, et Olas, là, qui est là, qui... Un coup, t'es ami avec Nasser, un coup, tu nous tapes dessus. Frérot, toi, de toute façon, poteau, plus tu vieillis, plus tu perds la boule, ma gueule. Ah oui, papier Olas. Jean-Mimi! Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La petite clochette pour les notifications. Partagez, commentez, likez. Et puis nous, on se retrouve demain soir pour un débrief. Et on verra. Ça sera peut-être une surprise ou pas de surprise, je sais pas les gars. Ciao.